Salut les humains, bienvenue sur le Mag Émeraude. Aujourd'hui, encore une interview. Cette fois-ci, je ne suis pas en Trayard Rangers sur le terrain. Non, je suis à la maison, tranquillement. Et je reçois Myriam Domange. Myriam qui se lance dans une aventure très courageuse. Et puis, je dirais même originale, dans la mesure où elle va... C'est elle qui va le dire de toute façon. C'est le mieux. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, très bien. Tu es venue nous parler d'une initiative en fait. Une sacrée initiative pour une femme, une petite bonne femme, toute seule comme ça. Ah c'est... Non, je vois pas le... C'est courageux. Moi je trouve que c'est courageux. C'est une expérience, il y en a beaucoup qui se lancent aussi comme ça. Tu le prends comme une expérience, tranquille. Ah oui, justement la vie elle est faite pleine d'expériences, il faut les tenter parce que... qui n'ose rien n'a rien. Oui. Voilà. Je me rapproche de toi. Et voilà, et c'est une opportunité que j'ai prise et puis que je construis avec des aides et voilà, tout un enthousiasme dans cette belle ville de Saint-Malo. Alors, qu'est-ce qui va poindre dans les rues de Saint-Malo? Alors, il va poindre quelque chose qui n'a pas été encore créé. Un restaurant végétarien. Donc il y a eu peut-être par le passé quelques tentatives, voilà. Quelques approches. Voilà, donc c'est une nouvelle approche donc d'une cuisine végétarienne. Donc végétarienne bien sûr, j'entends sans poisson, sans viande. Avec il y aura quelques plats véganes pour ceux qui sont plus axés sur le véganisme. C'est-à-dire sans produits totalement animaux. Il y aura aussi du sans gluten. Mais le but, c'est quand même de proposer quelque chose de végétarien, une approche plus consciente de la nourriture et puis de bien-être. C'est ça le plus important. Et d'apporter aussi une connaissance. J'ai aussi cuisiné sur les algues, puisque... On est à Saint-Malo et les algues, pour moi, j'aime beaucoup les algues. C'est une source importante de nutriments, de protéines, d'oligo-éléments. Quand on sait bien les cuisiner et quand on sait les faire apprécier, parce que quelquefois il y a beaucoup d'iode et c'est peut-être un peu difficile d'apprécier les algues pour certaines variétés, mais on peut faire des recettes super sympas, voilà. C'est tellement riche la cuisine, et puis je fais aussi la cuisine un peu d'inspiration indienne, parce que je fais aussi la cuisine ayurvédique. Je suis formatrice également en cuisine ayurvédique, l'ayurveda qui est une science holistique qui permet de prendre dans sa globalité la personne et d'équilibrer, parce que d'équilibrer par la nourriture, puisque c'est le premier des médicaments, la nourriture, d'équilibrer son corps, son esprit, puis toute sa vie, et c'est une approche très dans le dans l'air du temps, alors que c'est une science millénaire, et qu'on revient justement aux sources, besoin de sources de bien-être, et là est la source. Au regard de ce que tu es en train de nous expliquer, on peut dire que tu allies le plaisir de la bouche à la thérapie. Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire des études de chimie. Et puis, entre guillemets, ça m'a un peu gonflé. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie? Et je me suis dit, j'aime bien cuisiner, parce que ma mère cuisinait. Et puis ça se fait naturellement. J'ai vu, il y avait une annonce dans un magazine, dans le journal. Je suis originaire de l'Est de la France, l'Est républicain, qui informait qu'il y avait une nouvelle école qui formait déjà des gens qui avaient déjà un bagage et qui formaient des futurs restaurateurs, donc tant au niveau cuisine que gestion, à Paris. Et donc je me suis présentée, j'ai fait cette école en 3 ans, l'école supérieure de cuisine française à Ferrandis, qui permettait donc de former des futurs restaurateurs avec des stages dans des restaurants étoilés et des formations parallèles à l'école.
Et j'étais la première fille de cette école, donc j'étais un peu chouchoutée. Mazette, comme on dit dans le sud. Ça a été des années, enfin 3 années très enrichissantes pour moi et passionnantes. Voilà. Et je me suis rendu compte que la cuisine c'était passionnant. Après, bon, c'est vrai que en travaillant dans des restaurants, bon, c'est pas évident pour une femme, hein, parce qu'il y a plein de choses au niveau physique, au niveau moral dans les cuisines, c'est pas. Ah, ça souvent... c'est macho le milieu de la cuisine, tout à fait, tout franchement. Ouais, c'est macho. Je pense que maintenant ça a un petit peu évolué, mais. Oui, il y a des choses qui restent un petit peu. Hein? Mais c'est ça, il faut un peu bouger, Ouais, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, moi je trouve. Voilà. Ouais, il faut s'affirmer. Il faut s'imposer, s'affirmer, et puis voilà, quoi. Voilà. Oui, mais de toute façon, la cuisine, c'est un partage, donc autant le faire de la manière la mieux, la plus joyeuse, hein, parce que justement, la nourriture que l'on fait, si on est en colère, si on se dispute avec ses collègues ou les commis, etc., ben, ça se retrouve dans la nourriture, c'est évident, ce sont des vibrations, et on va intégrer ça, et puis on va se rendre compte que, bah, tiens, on n'a pas bien digéré, on ne sait pas pourquoi, et voilà. Donc ça c'est important, et ça, j'ai envie de te communiquer ça dans mon restaurant, hein, qui va s'appeler justement Anadatta. Alors, Anadatta, signification. Alors, ça, justement, ça sonne, c'est magique, hein, oui. À l'oreille. Ce terme, c'est un mot en sanskrit. Le sanskrit qui est une des plus anciennes langues que le cerveau reptilien aussi peut décoder, et en termes de vibration plutôt. Hein, et on utilise des mantras tout en sanskrit, hein, parce que le mantra, c'est ce qui véhicule l'esprit. Et donc ce mot veut dire celui qui donne la nourriture. Et c'est le premier mot d'un bénédicité que l'on dit avant de manger son repas, qui est Anadatta Sukhi Bhava. Et quand on dit ce mantra, en étant en conscience devant sa nourriture, devant son plat, il y a déjà quelque chose qui se passe, comme une vibration, et puis on va beaucoup mieux digérer. Et voilà, c'est une bénédiction. Ça veut dire littéralement celui qui a planté les légumes que l'on a, enfin tout ce qu'on a dans son assiette, jusqu'à celui qui va le manger, tout le processus de chaîne, soit heureux, que tous ces gens soient heureux. Et remercier peut-être. Voilà, remercier, et aussi demander qu'il soit heureux. On envoie des intentions en disant cette phrase. Voilà. On envoie des intentions, on envoie de l'énergie positive. Exactement. C'est ça. Et donc finalement, on va envoyer aussi de l'énergie positive sur notre repas, dans l'assiette, et on va naturellement bien digérer. Forcément. Hein, voilà. Parce que en Ayurveda, ce qu'on dit, ce qui est aussi important, c'est l'assimilation. On peut très bien manger quelque chose de très bon avec de la crème, des œufs, ça c'est très bon. Mais alors, 5 minutes de plaisir, Mais alors après, il faut voir aussi comment est la digestion. Parce que justement, tout ça, la digestion, ma digestion, ça va influencer sur l'état d'esprit, de notre état d'esprit. Hein? Donc, et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que je ne sais pas si tu as entendu parler du chef étoilé Alain Passard, hein, qui a 3 étoiles à Paris. Lui, maintenant, il s'axe plus sur la cuisine des légumes. Et il s'est rendu compte, j'ai lu ça dans une interview, qu'il a donc supprimé une grande partie de viande dans son restaurant. Il s'est rendu compte de sa brigade de cuisine, qui avait beaucoup moins d'agressivité, du fait qu'il avait supprimé la viande. Donc, pour dire que justement, là, la nourriture engendre certaines vibrations, parce que de toute façon, viande et poissons sont morts, d'accord ? Il n'y a plus d'énergie. On parle dans la tradition yogique de prana. Prana, c'est la force vitale, ce qui nous fait vivre. Hein. Et il n'y a plus de prana. Je veux dire, on mange quelque chose qui est mort et qui finalement a vécu de la souffrance, parce que pour mourir, ils ont souffert, ces aliments. Donc on va mettre ça dans notre corps. Bon, d'accord, on l'alimente avec des glucides, des protéines, etc. Mais c'est pas la qualité de la nourriture. C'est quelque chose qui va nous rendre beaucoup plus lourd donc dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Il faut se rendre compte que quand on va manger une côte de bœuf, 5 minutes de plaisir, mais après, une digestion de viande, ça va entre 36 et 72 heures pour digérer complètement, alors qu'un repas végétarien, on va digérer entre 6 et 10 heures.
Ça dépend si on a plusieurs céréales ensemble. Donc toute cette énergie que l'on met à digérer cette viande, on va pas la mettre ailleurs. Et ce qu'on cherche dans la vie, c'est avoir cette énergie avec tout ce qu'on a à faire dans notre vie de plus en plus, le temps s'accélère. Et on cherche cette énergie de vie, d'enthousiasme. Et on l'a forcément dans une nourriture qui est végétarienne, variée, etc. Les végétariens encore, c'est pas que des carottes à l'eau, parce que souvent c'est véhiculé depuis très longtemps, des choses comme ça. Mais le végétarien, par exemple, vous allez en Inde, tous les jours vous pouvez manger végétarien et complètement différent. Tu vois bien on se fait appeler les mangeurs de salade. Hein. Oui, voilà, il y a des choses qui restent un petit peu, mais de plus en plus, on le voit, de toute façon, il y a de plus en plus de végétariens, parce qu'il y a aussi de plus en plus de problèmes avec la viande, le poisson, les normes, les hormones, les maladies, etc. Donc, les gens qui ne sont pas persuadés de ça vont peut-être aussi le faire parce qu'ils ont peur d'être malade, et voilà. Et donc moi, je faisais des tables d'hôtes végétariennes. Donc avant j'étais à Bruxelles, donc je suis française, mais j'ai vécu 8 ans à Bruxelles. Je faisais des tables d'hôtes végétariennes, et j'avais en majorité des gens qui n'étaient pas végétariens, qui voulaient découvrir, et c'était une très belle approche. Et c'est un peu mon but, c'est d'apporter du bien-être aux gens, et puis de respecter bien sûr leur être et leur goût, et leur proposer quelque chose de différent. Donc justement c'est ça qui est bien, parce que ça les gens qui vont venir ont déjà une ouverture, voilà. Déjà oui, ou désirent découvrir quelque chose de nouveau, de tenter, ils vont être bien accueillis. On regarde tout ce que tu nous expliques là, franchement, si ça donne pas envie d'aller dans ton restaurant, j'y comprends rien. C'est vrai. Ben c'est ça. Ça calmement, sans agressivité, alors que certains sont vraiment dans l'extrémisme. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit, bon, on peut dire quand tu parles d'extrémisme, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, quelque part, oui, bon. Mais justement, c'est ça, il n'y a pas d'extrémisme, parce que c'est le contraire de la découverte, de l'acceptation. Chacun évolue à son rythme, à sa façon. C'est pas facile. Un végétarien peut revenir à la viande, malheureusement, et un viandard peut aller au végétarisme. Ça marche dans les deux sens. De toute façon, ça bouge. C'est constamment. Après, il y a les fidèles. Après, c'est aussi une méconnaissance aussi. Il y a des gens qui ne savent pas, donc c'est juste leur donner une information, et après ils font leur choix. Mais déjà, on sait, on sait on sait que l'exploitation du bœuf, ça, au niveau de l'environnement, c'est épouvantable. Donc après, il y a, de toute façon, de plus en plus, les gens font attention à leur alimentation, au bien-être environnemental. Donc ça va, je trouve que ça coule vraiment de source. Ça évolue. Voilà. Ça évolue, mais bon. Ok. Voilà. Donc voilà, si une offre à Saint-Malo ou qu'il n'y a pas. Voilà. Là, tu as parlé du fond. Maintenant, parlons de la forme. Enfin. Voilà, donc le restaurant, il va être où? Alors à Saint-Malo Intramuros. Donc anciennement, donc c'était un restaurant avant qui s'appelait La Coquille d'œuf. Donc qui faisait une cuisine traditionnelle, voilà. C'est juste pas loin du Saint-Patrick, le café Saint-Patrick, qui me va très très bien, parce que Saint-Patrick, j'adore l'Irlande, et c'est pour ça que je suis venue à Saint-Malo, parce que j'aime beaucoup le côté celtique. C'est bien, c'est que j'ai même pas de questions à te poser. Tout vient à point, à qui c'est t'attendre. Voilà. Et puis bon, c'est pas donc la rue, c'est la rue de Corne de Serre. Donc il faut aller chercher, et je trouve que cette idée elle est bien, d'aller chercher le restaurant végétarien, parce qu'il est dans un lieu un peu plus calme quand même que la rue Saint-Vincent, les autres petites rues adjacentes. C'est une rue perpendiculaire? Alors on va dans la rue Saint-Vincent, et au bout de la rue on va à droite, et puis on va monter où il y a les hôtels. Il y a l'hôtel Anne de Bretagne, le Nautilus, et c'est juste après la maison des écrivains. Un petit chemin de croix, quoi, pour se rendre chez toi, un petit chemin de Compostelle. Voilà, donc c'est vrai que c'est la rue Corne de Serre, et il y a une petite rue qui fait un angle, où il y a aussi un restaurant qui s'appelle la rue Sainte. D'accord. Alors je me dis, voilà. Tu vois? C'est le bon endroit. Bon, c'est pas l'Himalaya non plus, c'est pas tout en haut. Voilà. Et puis, j'ai fait connaissance petit à petit
petit à petit, je fais connaissance un peu de De ton entourage, les commerces, etc. Des gens qui sont très sympathiques. J'espère connaître un peu plus aussi. Ça va venir. Et voilà. Et bon, ben voilà, c'est une belle expérience et j'espère que ça va bien marcher et que les gens seront contents. C'est le plus Mais important. ils le seront forcément. Et puis, je pense que de toute façon, quand on met son 100% dans n'importe quoi, il peut arriver que ce qui peut arriver. On peut pas, si je mets 80 ou 60%, non, ça sera pas ce qui doit être. Donc, toute personne qui met son 100% dans tout ce qu'elle fait, c'est juste. Après. Ça le fait ou ça le fait pas. Mais, en tout cas, c'est juste. Voilà, c'est juste par rapport à la personne, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, c'est une expérience et que je me dis, bon, j'ai plus 20 ans, mais, j'ai envie de. Ah bon? J'ai envie voilà, de faire ça parce que la vie elle est courte. Ben ouais, t'as envie de faire ça. Voilà. Tu vois, moi j'ai hâte qu'on m'interviewe en fait, parce que moi aussi j'ai envie de faire un truc là. J'ai envie, mais à un point. Mais ça va se faire. Il faut y aller. Je fais tout pour. Mais j'ai pas fini. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Franchement, parce que ça serait dommage que tous ces gens passent à côté de ce que je vais leur apporter. Ça serait tellement dommage. Pour eux et pour moi, parce que je prends énormément de plaisir à faire plaisir. Tu vois, c'est ça, exactement. C'est un échange, hein. Ça change, hein. Ça nous change. Et puis les gens aussi se disent, mais pourquoi il veut nous faire plaisir, en fait, en même temps? Pourquoi ils veulent nous faire plaisir? On leur a rien demandé. Pourquoi ils veulent nous faire plaisir? Mais parce que pour nous, c'est vital en même temps. Ça nous nourrit de faire plaisir à l'autre. Exactement. C'est ça, hein. Ouais. Tu vois, on se ressemble un peu. Hein. Oui. Alors, question un petit peu plus terre à terre, si je puis dire. Combien de couverts? Alors, j'ai à peu près 22 à 25 couverts. Oui. Voilà, donc pour l'instant, donc, on est encore un peu dans les travaux. Et on va essayer que tout soit, voilà, c'est végétarien, c'est vert, qu'il y ait beaucoup de plantes, de verdure. D'accord. Un petit peu côté zen et bon, voilà, bon, Est-ce que alors là je te pose une question parce que tu sais que j'ai un réseau assez important au niveau des artistes notamment. Alors ma question va être très précise, ou même peut-être 2 questions ou 3, on va voir. Est-ce que tu envisages de faire des expos ou des événements chez toi de type rencontres, discussions, débat, j'aime pas trop le mot parce que dans le débat on entend battre, c'est pas très positif, mais plutôt des rencontres, des discussions ou des ateliers. Est-ce que tu as ça à moyen terme, loin terme? Est-ce que c'est une vision aussi de ton projet? Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même le partage et c'est le bien-être. Donc, justement, j'ai une amie que je veux faire intervenir. Elle fait de la harpe. Oui. Donc, très bien. Voilà. Fait de la harpe. Si tu veux de la chanson française, auto-compositeur, moi je connais des personnes. Voilà. Ben oui, pourquoi pas. C'est à côté de toi, là, juste là. Faire aussi des ateliers découverts sur la respiration, parce que parallèlement, j'enseignais bénévolement des techniques de respiration, une fondation qui s'appelle l'Art de Vivre, Art of Living, qui existe dans 150 pays et qui enseigne vraiment des techniques pour éliminer le stress. Donc il y a une petite antenne à Saint-Malo, comme dans beaucoup de villes en France. Et voilà, des ateliers découverts sur la respiration. Là, on est vraiment dans la thérapie quand même. Hein. Enfin, dans le bien-être. C'est dans le bien-être. Voilà. Donc, tout ce qui touche au bien-être. Donc, justement, pourquoi pas des gens qui peuvent venir faire une petite conférence, de la musique. Mais bon, je vais pas inviter des gens qui vont faire du hard rock, par exemple. Mais non. Voilà. Tu sais que... voilà. Bon, bien que, bon, voilà, c'est comme ça. Mais, non, on soit dans l'idée, voilà. En acoustique, tu vois. Quelque chose assez, Alors, la salle n'est pas hyper grande non plus. Donc mais justement, ça peut se limiter à 1 ou 2 personnes, et 2 musiciens maximum. En acoustique, ça fait pas trop de bruit. Puis il y a cette espèce de proximité qui est absolument magique. Et alors, ce qui est bien là aussi dans le restaurant, c'est que il y a une fenêtre qui donne sur la cuisine, donc qui était à l'origine. Donc j'ai mis une petite fenêtre verrière, donc on voit la cuisinière, dont moi, qui sera en cuisine. Et comme ça, j'aurai un petit œil sur la salle aussi. Oui, aussi. Parce que j'aimerais bien être aussi dans la salle et dans la cuisine, mais on peut pas tout faire. Alors, au niveau logistique, combien de personnes?
pour tenir ce navire. Ah ben moi en cuisine déjà, Oui. et puis une serveuse aussi que je connais qui D'accord. viendra compléter. Donc c'est vraiment une petite structure. Et puis Oui, complètement. Et puis je veux quand même faire, de toute façon, la cuisine, c'est une cuisine végétarienne, mais assez équilibrée, mais aussi jolie dans l'assiette, parce que pour moi, c'est très important que ça soit beau, coloré. Et voilà, c'est un tout, c'est un tout. D'accord. Maintenant, on va parler Internet. Oui. Ah. Alors là, c'est vrai La que question piège. comme je suis un peu toute seule à faire tout ça, j'ai créé une page Facebook, Anadata, restaurant bio végétarien. Et donc je sais plus si je l'ai bien précisé, c'est bio et végétarien. Hein. Donc tous mes produits sont bio. Tu ne l'avais pas précisé Voilà, tout à je l'avais l'heure. pas précisé. Et donc vin bio également, et tout est bio, donc producteur bio avec qui je vais faire affaire. Et puis des épiceries bio. Donc voilà, donc ça demande une logistique aussi un petit peu importante, enfin un petit peu à organiser, puisque c'est un malo, c'est pas évident. Donc une page Facebook pour l'instant. Voilà, une page Facebook pour l'instant, et après ça sera un site. Mais bon, je pense que déjà Facebook c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis fais travailler, enfin, si je puis dire travailler, fais jouer ton réseau pour faire ta publicité aussi, hein, je veux dire. C'est ça. Parce que bon, c'est vrai que le site, c'est une vitrine. Mm. Hein. Mais déjà, une page Facebook, c'est déjà pas si mal. Il y a beaucoup d'ailleurs d'associations ou d'artistes qui laissent tomber leur site internet pour rester sur les réseaux sociaux. Facebook maintenant. Ouais. Donc, puis c'est aussi notre génération, en tout cas. Communiquer dans l'instant. Voilà. Si je peux faire des photos de mon plat à un moment et l'envoyer, bon voilà, je puisse organiser tout ça. Mais c'est bien, parce que c'est être en contact à l'instant présent, quoi, avec les gens. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'instant présent. Et ma cuisine, ça sera pas sur une carte pendant un an les mêmes plats. C'est pas ça du tout. C'est de la cuisine vraiment. Donc bon. Alors là, je m'adresse à la cuisinière, chef. Quel caractère as-tu quand tu es derrière tes fourneaux? Voilà. Là, c'est la question. Et je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Ouais. Parce qu'en fait, je voulais te proposer de faire un reportage, mais sur le vif, tu vois. Genre, pendant que tu es en train de travailler, d'assister comme ça dans l'ombre pour voir un petit peu ce que tu utilises comme ingrédient. Tu nous expliques comment tu élabores ton plat. Et avec mon ami photographe, Henri, qui serait là, qui te ferait des sublimes photos, sublimes reportages. Bah oui, Henri, je le connais, oui. Henri Leroy, ordigraphe. Oui, je te l'ai montré sur le site internet tout à l'heure. Oui, parce que j'ai oublié de dire, c'est que peut-être pas tout de suite, mais je vais faire des cours de cuisine végétarien, comme j'ai déjà fait. Et j'ai une cuisine quand même qui est assez grande, et ça, c'est possible d'inviter des personnes. Donc, ce que je faisais à Bruxelles, dans un joli cadre, donc cuisine ensemble, des plats végétariens, et puis à les partager. Donc ça, à voir quand est-ce que je ferai ça, peut-être un samedi après-midi pour des gens qui seraient intéressés. Donc ça, c'est sûr, tout à fait, une interview en plein cœur de la cuisine, oui. Et puis je dois utiliser mes outils d'inspiration parce que c'est vrai que là, quand c'est d'adrénaline, il faut pouvoir gérer tout ça. Donc, c'est une expérience pour moi, et c'est aussi un gros challenge. Donc, alors, la question qui tue. Non, qui tue pas, on va pas dire ça. Oui, c'est une expression complètement ridicule, en fait. La question suivante, l'ouverture. Alors, l'ouverture, donc comme je suis encore un petit peu travaux, et qu'il y a des ouvriers qui travaillent super bien, et je les remercie beaucoup. J'espère qu'ils pourront écouter cette interview. Je leur ferai écouter. Que j'en remercie vraiment. Messieurs, je ne sais pas s'il y a des dames parmi vous. Non, c'est que des messieurs. C'est 3 messieurs qui travaillent vraiment d'arrache-pied, qui sont très très beaux, et je trouve que c'est rare de trouver des personnes dans le bâtiment dans la décoration, qui travaillent bien comme ça. Et donc voilà, j'aimerais quand même être ouvert avant le 14 juillet. D'accord. Voilà.
Et bon, ben voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais bon, je demande aussi un petit peu d'indulgence par rapport. J'essaie de faire maximum toutes les démarches, enfin tout ce qu'il y a à faire pour la création d'entreprise. Ah, c'est pas simple. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut passer par ça pour se rendre compte que c'est pas évident, là. Non, c'est pas évident. Et que quand on l'a pas fait, on peut facilement critiquer, mais quand on passe par expérience, eh ben, on va moins critiquer les autres. Donc voilà, j'apprends tous les jours. C'est une expérience. Non, mais c'est super enrichissant. Voilà. Et c'est clair. Je trouve que dans une vie, il faut faire les choses. Ouais, il faut essayer en tout cas d'aller au bout de ses rêves. Il faut tenter, il faut tenter. Et puis de toute façon, on est Mais c'est pas à la portée de tout le monde de franchir le cap, tu sais. Mais moi, j'aurais pas franchi le cap avant si j'avais pas fait si j'avais pas appris toutes ces techniques qui m'ont apaisé, qui apportent une force en soi. Complètement. Voilà, hein. L'assurance. Voilà, l'assurance. Exactement. L'expérience, l'assurance. Voilà, ouais. Oui, ça fait partie de. Le bagage est important malgré tout. Enfin, le bagage. Je parle pas de diplôme. Hein. Quand je dis le bagage, c'est le savoir-faire. Ouais. Le savoir-faire. Et puis aussi l'assurance. La confiance en soi. Je crois que c'est hyper important et je sais que pour moi, il faut que je la travaille aussi. Et c'est une. Non, c'est super enrichissant. Donc là, je me livre un peu. Et franchement, tu sais quoi? Je veux dire, tu es venu tout à l'heure dire bon, on va parler de quoi? Bon, je te signale quand même qu'on arrive à 26 minutes d'interview. Ah ouais, je suis bavarde. Ah oui, on m'a dit que j'étais bavarde. C'est incroyable. On a dépassé le quota largement de 15 minutes, mais c'est génial. Ah ouais, bref. C'est une belle interview parce que tu nous as donné beaucoup, plein de détails. Non, franchement, je te remercie parce que là, on a de la matière et c'est génial, quoi. Les gens qui vont écouter ça, je suis sûr qu'ils vont venir te voir. Oui, avec plaisir, je les accueillerai avec plaisir. Tu me tiens surtout au courant de l'inauguration, s'il te plaît. Ah oui, bien on sûr. essaiera de venir. On essaiera de venir. Ouais. En tout cas. Ah oui, avec plaisir. Hein. Et puis. Mais puis pour le reportage photo et images et son. Hein. Oui. En plein atelier, ouais, ça peut le faire, ça peut être très sympa. Tu sais, on a fait un reportage pour Canal Éco-Rasant qui a été super, j'ai trouvé. Henri a fait des superbes photos et c'était génial. Et moi, j'aimerais bien associer aussi le son à côté, voir ce que tu utilises comme ingrédient, ça peut être très très sympa, quoi. Ouais. Et puis c'est ça qui est bien, c'est aussi d'intervenir aussi avec tous les gens qui vont aussi fournir, qui vont participer à l'atelier. Voilà, les fournisseurs de c'est les fournisseurs bio qui travaillent aussi très bien. C'est aussi tout un réseau et Tu peux citer des noms, hein, c'est absolument pas gênant. Vas-y. Bon, alors tous tes fournisseurs se reconnaîtront. Oui, là, parce que je suis encore. J'en ai rencontré beaucoup justement qu'on s'est vu à la fête de la fraise. Exact. Il y avait beaucoup de maraîchers bio que j'ai rencontrés et que j'aimerais avec qui j'aimerais travailler. Et voilà, bon, voilà, c'est ça, c'est tout un réseau. Et c'est un réseau pour le bien-être. Bon, Myriam, un dernier mot, le mot de la fin. De la fin, du début de l'aventure. Ouais, le mot du début de l'aventure. Je fais attention avec toi, les mots. Parce que... Eh bien, je dirais un mot sanskrit, pourquoi pas. Allez. Om Namah Shivaya. Traduction. Om Namah Shivaya qui parle des 5 éléments dont tout le monde est constitué et qui, quand on dit Om Namah Shivaya, c'est un mot, donc ce sont des sanskrits. Om Namah Shivaya. Ça élimine toutes les racines qui peut y avoir s'il y a des vibrations négatives, ça les élimine tout de suite. Donc, tout ce qui retient en fait un petit peu. Non, voilà, quand vous n'êtes pas bien, vous dites Om Namah Shivaya 3 fois. Il y a des choses qui vont se passer. Voilà, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ah oui, ça fonctionne. Merci Myriam. Merci Avel et merci.